Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Vicente et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez atypique dans le sens que je vais t'apprendre un peu comment tu peux améliorer la qualité de ton cerveau. Alors ce que je veux dire par là, c'est pas que tu n'es bête évidemment, mais ce que je veux dire c'est que voilà, on vit dans un monde malheureusement de plus en plus digitalisé, ce qui en soi on pourrait dire que c'est une bonne nouvelle, en soi oui, mais le problème, c'est que ça vient aussi avec un gros inconvénient, c'est que l'humanité en soi perd de son intelligence, dans le sens que jour après jour, nous devenons de plus en plus bêtes, à force de regarder des mauvaises nouvelles dans la télévision, par exemple, ou encore de consommer du contenu qui n'est pas intéressant en soi. Comme du contenu brain rot, qui est très connu pour être un contenu qui n'est pas intellectuel du tout, mais qui est juste là pour te ramollir le cerveau encore plus rapidement que prévu. Mais alors justement, avec cet effet-là, comment on peut rendre son cerveau meilleur? Et ben dans cette vidéo-là, je vais te montrer des choses à éviter et à faire pour rendre ton cerveau plus grand et donc avec une meilleure connaissance globale du monde. Donc premièrement, on va commencer par les choses à éviter à tout prix. Donc déjà, dans ton quotidien, il faut absolument que tu évites ces trois choses qui malheureusement peuvent te paraître normales de prime abord, mais qui en fait vont simplement détériorer ton cerveau et le rendre de moins en moins fonctionnel. Donc déjà la première chose qui est la plus courante malheureusement, mais c'est la clope ou la cigarette comme vous voulez. Qu'elle soit électronique ou non, en tous les cas, évitez à tout prix cette substance-là s'il vous plaît parce que on se rend pas compte, même si on consomme ça de manière normale, que ce soit en soirée ou autre, bah, globalement, ça réduit vraiment la qualité de ton cerveau et ça fait en sorte que quand tu prends une décision, quand tu réfléchis ou penses simplement, ça fait en sorte que ton cerveau est beaucoup plus lent à analyser les situations et donc ça te prend plus de temps de prendre une décision qui peut paraître simple pour quelqu'un qui justement n'a jamais fumé ou fume très rarement. Donc je te conseillerais pas de directement te dire arrête les clopes parce que ça va, comme tu sais, il y a de la nicotine, du coup ça va te rendre addict. Mais essaie de réduire petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, pour, euh, pour avoir un cerveau de plus grande qualité. Ensuite, la deuxième chose, pareil, très courante, mais malheureusement qui a été banalisée, même si ça ne devrait pas l'être, c'est l'alcool. Justement, quand tu consommes de l'alcool, que ce soit du vin blanc, vin rouge, ou de l'alcool tout court, du rhum, qu'il soit fort ou non, en termes d'alcool justement, bah en fait ça va aussi rendre ton cerveau plus mou dans le sens que voilà tu vas prendre plus de temps à réfléchir à comment faire une activité ou comment prendre une décision. Ce qui paraît anodin dit comme ça, mais en fait prendre une décision, bon, on en prend tous les jours et des décisions qui sont plus ou moins importantes évidemment, mais pour des décisions importantes concernant ton avenir, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est vraiment crucial pour toi. Donc s'il te plaît, même si on te propose un verre ou même si on te trouve bizarre de ne pas boire d'alcool, essaie d'éviter à tout prix l'alcool. Et comme les cigarettes, justement, t'as pas besoin d'arrêter directement, mais arrête petit à petit, jour après jour, pour que ce soit plus simple pour toi et ton cerveau, donc, de t'habituer à une vie sans alcool. Enfin, la troisième chose qui est beaucoup plus difficile à avaler, on va dire, c'est les drogues. Alors, je sais que c'est beaucoup plus rare que la clope ou encore l'alcool à consommer, mais forcément, bah, il y a beaucoup de personnes, oula, même de notre entourage qui en consomment. Et il faut absolument éviter à tout prix parce que bah, non seulement, bah, forcément, financièrement parlant, c'est assez coûteux, ces choses-là, mais en plus, ça va vraiment juste détruire ta santé, qu'elle soit mentale ou physique, ça va juste te détruire. Ça va te rendre plus mou et moins fort physiquement et surtout mentalement. Donc, te rendre beaucoup plus fragile et vulnérable à des escrocs, justement. Donc, s'il te plaît, même si on t'en propose ou même si on banalise ça, ne le fais jamais parce que vraiment, là, pour le coup, autant la cigarette et l'alcool, il y a moyen de se sauver et encore, à voir si t'es vraiment dépendant ou pas. Mais les drogues, globalement, que ce soit la cocaïne ou le CBD, c'est beaucoup plus compliqué que ça et bah, ça peut aller vraiment très loin. Donc, s'il te plaît, ça par contre, vraiment, c'est rédhibitoire. Donc, ne le fais juste pas. Voilà. Je te déconseille fortement. Ensuite, autre chose qui est très dur aussi à faire, mais qui en vaut vraiment la peine, qui va vraiment rendre ta vie beaucoup mieux et ton cerveau d'une meilleure qualité, ça va être d'éviter tout ce qui te gêne, dans le sens, dans ton environnement actuel. Et quand je te parle d'environnement, évidemment, je te parle que ce soit là où tu travailles, là où tu habites, ta région, ta ville, tes amis ou tes fréquentations, quoi, de manière générale. Choisis-les vraiment bien, parce qu'en fait, c'est eux qui peuvent te dire si oui ou non tu vas réussir ta vie. Ça paraît vraiment bizarre et très strict ce que je vais te dire. En fait, si tu sens que tu as un ami à toi justement qui, comme je te dis précédemment, qui consomme des drogues, alcool, etc., et qui t'en propose tout le temps, bah ça pareil, ça te dégage.
Tu vois, ça paraît très triste et très violent ce que je dis, mais en fait, tu peux pas te permettre de traîner avec des gens qui sont lents dans leur vie. Dans le sens qui, si eux, ils se permettent de consommer ce genre de substances, tu vois, que bien leur fasse, tu vois, dans le sens que bah, ils font ce qu'ils veulent, en soi, c'est leur vie, c'est normal. Mais si eux, ils t'impliquent dans leur désespoir et dans justement leur chute, on va dire, bah, en fait, pour le coup, tu peux pas te permettre et tu vas te dire, bah, faut qu'on arrête la relation, c'est pas la peine, en fait. Tu vas juste me tirer vers le bas, donc c'est pas la peine. Donc voilà, et c'est pas simplement que pour les personnes, même si ça fait déjà du bien de trier les personnes dans nos vies, c'est vrai que dans le sens que autant ta famille, tu peux pas la choisir, tu peux évidemment supprimer des personnes de ta famille si vraiment elles te posent trop de problèmes ou te jugent trop pour rien. Là, évidemment, il faut les supprimer. Mais on peut pas les choisir en soi. Mais là, les amis, pour le coup, eux, on peut les choisir. Donc même si tu es seul, c'est mieux, une expression très bateau, mais c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Dans le sens, si tu sens que quelqu'un te plombe trop dans ton progrès, dans ton développement personnel, supprime-le. Même si ça te fait regretter mal au cœur au début, ça fait pas toi un monstre ni un méchant, on va dire. C'est juste quelqu'un qui se respecte, qui respecte son progrès personnel. Donc voilà. Mais pareil, ça peut être aussi pour des lieux, notamment c'est des lieux auxquels bah, tu te sens pas à l'aise ou juste ça te rappelle de mauvais souvenirs, par exemple tu t'es fait bah, racketter ou tu t'es fait battre, peu importe. Bah, évidemment, essaie d'éviter des lieux qui vont te rappeler de mauvais souvenirs, mais au contraire, va découvrir de nouveaux lieux, que ce soit des musées, des parcs, des jardins, des châteaux, enfin, des lieux qui t'espèrent confiance, on va dire. Comme ça, ton esprit sera plus apaisé et tes mauvais souvenirs vont disparaître pour faire apparaître de nouveaux souvenirs, justement, qui permettront à ta mémoire de se rappeler plus souvent des bons souvenirs que des mauvais. Parce que malheureusement, comme tu le sais, mais en fait, bah, en tant qu'être humain, il nous faut une pensée positive pour surmonter quatre pensées négatives. Ça paraît très triste quand on dit comme ça, mais malheureusement c'est vrai, on a beaucoup plus de chances de retenir les choses négatives que positives dans nos vies. Donc fais en sorte que justement, à chaque aspect négatif de ta vie, supprime-le immédiatement et remplace-le par quelque chose de positif. Comme ça, ton cerveau sera beaucoup plus habitué aux bons souvenirs et comme ça, tu auras une vie bien meilleure en dehors de ton enfance, évidemment. Maintenant que les choses un peu négatives sont dites, on va pouvoir passer aux choses plus positives. Donc déjà, premièrement, ça va concerner le stress, parce que voilà, en fait, le stress, bah, ça va détériorer la qualité pardon, de ton cerveau. Et en fait, à force de stresser sur des petites ou grandes choses, en soi, il n'y a pas de honte à stresser, même sur des petites choses, euh, parce que chacun a sa manière de gérer son stress. Mais si tu sens qu'il y a des situations ou des personnes pareilles qui te stressent trop, ou tu sens qu'il y a des habitudes que tu n'aimes pas qui te mettent en mode panique pour rien, en fait, c'est pas la peine. Justement, essayer des astuces comme prendre de l'avance ou justement prendre le temps de réfléchir à ta routine et de te dire est-ce que telle habitude que je fais actuellement, elle en vaut la peine ou est-ce que si je fais telle action, est-ce que c'est vraiment utile? Qu'est-ce que je devrais supprimer ou modifier pour faire en sorte d'avoir une meilleure vie? Comme ça, ton cerveau sera plus reposé et surtout, tu auras moins d'informations qui permettront à ton cerveau de traiter plus facilement et donc d'être mieux organisé dans ta vie. Faut vraiment que je parle plus doucement parce que je vais un peu trop vite pour rien. Maintenant, passons au point suivant et un point dont je voulais te parler, c'est simplement à propos des personnes de ton entourage. N'hésite pas justement à contacter celles que tu aimes justement, que ce soit ta famille ou des nouveaux amis ou amis que tu n'as pas contactés depuis pas mal de temps. N'hésite pas justement à leur envoyer un simple message justement en leur disant comment tu vas ou que c'est dire qu'on se prenne un café ensemble, même un message bateau comme ça. Mais au moins justement pour prouver que tu tiens à cette amitié et que justement tu es quelqu'un qui sait prendre les devants et justement rendre sa vie et celle des autres meilleure. Et donc justement ça va te permettre d'avoir des relations de qualité qui vont te permettre de devenir un meilleur individu globalement. N'hésite pas à garder en contact les personnes justement qui te font te sentir bien et qui croient en tes projets et en toi. Aussi quelque chose que j'aimerais vous en parler, alors ça paraît un peu répétitif par rapport aux précédentes vidéos, mais justement la méditation et le sport, c'est vraiment deux choses qui vont aussi te permettre d'améliorer ton cerveau. Alors je sais qu'on a un peu ce cliché pour les personnes qui font du sport, que justement qu'ils ont des gros muscles et un petit cerveau, mais au contraire justement, quand tu fais du sport régulièrement évidemment, ça va te permettre à ton cerveau d'être plus reposé et d'avoir plus d'énergie pour attaquer les journées qui viennent. Donc justement n'hésite pas à faire du sport, que ce soit en salle de sport ou juste chez toi, au moins ça va permettre à ton cerveau d'être plus positif. Et la méditation, justement, comme son nom l'indique, rien que 5 minutes de méditation par jour, ça va te permettre de te reposer et d'avoir un cerveau plus calme et plus serein pour analyser les situations ou gérer les imprévus de ta vie personnelle. Voilà. Ensuite, quelque chose que j'aimerais vous en parler. Alors c'est vrai que c'est
des activités qui sont assez peu mises en avant, mais vont te permettre d'avoir un cerveau plus vieux, donc avoir plus de connaissances et globalement connaître le monde. Ça va être notamment les jeux du style Sudoku, voire les mots croisés. Alors oui, évidemment, les mots croisés, bon, c'est surtout que les grands-parents qui font ça, hein, ou les mecs à la retraite, donc forcément, c'est pas bien vu quand t'es jeune. Mais en soi, n'hésite pas à faire des jeux de ce style-là ou des jeux éducatifs parce que comme des puzzles aussi, parce que justement ça te permet d'avoir un cerveau euh, plus axé vers des situations difficiles et te va permettre justement de réfléchir, de te dire comment je peux résoudre cela. Même si ça va un peu te tourmenter et te stresser en toi, c'est du bon stress pour le coup et pas du mauvais stress par rapport à de mauvaises personnes, mais c'est du stress qui te permet de te dire comment je peux m'en sortir et comment je peux justement résoudre ce puzzle. Et justement, en force d'en faire régulièrement, ça va te permettre d'avoir un cerveau de meilleure qualité. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était toutes mes astuces par rapport à avoir un cerveau de meilleure qualité, vu qu'on perd la qualité de notre cerveau de jour en jour. Donc voilà, n'hésite pas, si jamais cette vidéo t'a plu, à lâcher un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir pour le coup. À lâcher un commentaire si jamais tu as des suggestions de thèmes que tu aimerais que j'en parle en vidéo, ou même si tu voudrais me donner des conseils pour avoir des vidéos de meilleure qualité. Et enfin, partage cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait aider et quelqu'un à qui tu sens que son cerveau malheureusement est de moins en moins fonctionnel, n'hésite surtout pas. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, je tenais de te souhaiter une excellente journée et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!